après l'avoir délivré de l'Égypte, de la captivité de l'Égypte, il dit au verset 32, Deutéronome 4, verset 32, il dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entende la voix des dieux parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Est-ce qu'une telle chose s'est déjà passée? Interroge les temps anciens pour comprendre quel privilège vous, mon peuple, vous l'avez d'entendre la voix du Dieu Tout-Puissant. Hein? Et comme il a dit, est-ce qu'un autre peuple a déjà vu ce grand feu comme vous l'avez vu? Alors il continue à dire au verset 34, il dit, fut-il jamais un Dieu qui essaye de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, prendre à lui une nation au milieu d'une nation? Amen. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Dieu a pu tirer d'une nation une nation qui lui appartient en propre. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de tirer un peuple parmi toutes les nations, et ce peuple-là qui porte son nom. Amen. Amen. Alors il continue à dire, il dit, comment est-ce que Dieu a pu délivrer, ou plutôt a pu tirer cette nation? Il dit par des épreuves, des signes, de miracles et des combats à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. C'est Israël la seule nation qui a vu cette démonstration de la puissance de Dieu. Ils ne pouvaient pas se délivrer d'eux-mêmes en Égypte parce qu'ils étaient sous la puissance d'un homme plus fort. Pharaon, il était plus fort. Et aucun homme dans ce monde pouvait délivrer le peuple entre les mains de Pharaon. Il aurait fallu qu'un être plus puissant que Pharaon intervienne. Et celui qui est intervenu pour le peuple d'Israël, ce n'était pas un homme de ce monde, mais c'était le Créateur du ciel. C'est ainsi qu'il a dit, vous avez vu quelle démonstration de la puissance que j'ai pu faire. Alors il dit au verset 35 maintenant, il dit, si vous étiez mis devant tous ces spectacles, c'était pour un but. Il dit, tu as été rendu témoin de ces choses. Hein? Vous êtes témoin de ces choses. Mais dans quel but? Afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Voilà la raison de cette démonstration devant le peuple d'Israël. Que Israël devait savoir, en dehors de leur Dieu, il n'y en a pas un autre. C'est ainsi que Israël, les Juifs, ne croient pas à ces dieux que les nations prient, à ces dieux que le christianisme a pu donner à l'humanité. Un Dieu, ils disent un Dieu, mais en trois personnes. Ces dieux-là n'est jamais connu parmi le peuple d'Israël. Israël connaît un Dieu et une seule personne. Amen. Et ces dieux-là, c'est celui que nous prions. C'est ainsi qu'il dit, au verset 37, il dit, du ciel, il t'a fait entendre sa voix. Soyez maintenant très attentifs. Du ciel, il t'a fait entendre ta voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Amen. C'est Dieu qui s'est révélé, qui s'est manifesté. Là, il parle de la proclamation de la loi sur la montagne de Sinaï. Mais comme nous sommes déjà dans Néhémie chapitre 9, mettez simplement la main dans Deutéronome 4, nous allons basculer directement dans Néhémie chapitre 9. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Excusez-moi. Néhémie chapitre 9. Il dit au verset 15. Un instant, s'il vous plaît.
crois que c'est le verset 13. Voilà, le verset 13. C'est le verset 13. Regardez ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Il dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Il dit, tu leur parlas, écoutez bien, tu leur parlas du haut des cieux. Mais comment est-ce que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï? Mais lorsqu'il parle, le peuple entend la voix du haut des cieux. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Ils avaient devant eux un homme, Jésus-Christ. Cet homme, Jésus-Christ, il était Dieu manifesté dans la chair. Mais vous le savez que la Bible dit le jour du baptême de Jésus, une voix est venue du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et y avait-il deux personnes? Non, il n'y avait pas deux personnes. Non, notre Dieu peut se révéler là où il veut. Il peut être en même temps dans le ciel et sur la terre au même moment. C'est ainsi que là, plutôt dans Néhémie, il dit, tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Ils étaient là, il était là plutôt, sur la montagne de Sinaï. Mais lorsqu'il a commencé à leur parler, la voix n'est pas sortie de la terre, mais la voix vient du haut des cieux. Amen. Mais pourquoi le Seigneur a fait cela? C'était dans un but. C'est là maintenant, nous retournons dans Deutéronome chapitre 4, et là où on était en train de lire. Il dit au verset 37, il dit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sorti d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand j'ai dit c'est merveilleux, regardez comment Dieu parle. Ici, nous sommes dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, Israël n'est pas encore entré dans le pays de la promesse. Mais ici, nous avons déjà une prédication de la foi. Dieu leur parle. Regardez, je vais reprendre le verset 38. Il dit, il a chassé devant toi de nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Amen. Amen. J'insiste bien, le contexte des Deutéronomes, ici, Israël n'est pas encore entré. Ils sont entrés dans le temps de Josué. Mais déjà, la prédication de la foi fut proclamée à Israël. Dieu voulait que son peuple puisse avoir une pleine confiance en lui, qu'il comprenne ce qu'il leur a promis, c'est quelque chose qui est déjà résolu, et devant Dieu, la chose est déjà accomplie. Et le peuple devait croire cela. Amen. Nous aussi, nous devons croire. Toutes les choses que Dieu nous a promis, Dieu l'accomplira certainement. Déjà, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, tout est oui en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'amen est prononcé par lui au travers de nous. C'est-à-dire, l'accomplissement nous est déjà assuré. Amen. Ainsi, nous continuons le verset 30-39. Maintenant, le Seigneur dit, sache donc en ces jours, et retiens dans ton cœur, amen, retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Amen. Écoutez bien, il est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Cette démonstration, cette manifestation sur la montagne de Sinaï, ils ont vu un grand feu. Et la voix s'est fait entendre du haut des cieux. Et la Bible dit, Dieu a rendu Israël témoin de ces choses. Pour que Israël, vous savez, un témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu la chose. Le témoin de Jéhovah, ce sont les enfants d'Israël. Comprenez ici, entre guillemets,
cette dénomination qui s'appelle témoins de Jéhovah pouvaient comprendre ces choses. Ils n'ont jamais été mis en présence de ces choses. C'est le peuple d'Israël qui était mis en présence de cette démonstration. Et ils pouvaient témoigner. Nous étions là. Amen. Nous avons vu, il est descendu sur la montagne de Sinaï, mais lorsqu'il nous a parlé, c'était du haut des cieux. Amen. Afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre. Écoutez bien, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Les catholiques nous avaient enseigné, les parents sont nos dieux sur la terre. C'est faux. Nos parents ne sont pas nos dieux sur la terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est Dieu-là, il est notre Dieu en bas sur la terre et il est notre Dieu en haut dans le ciel. Amen. Amen. Nous respectons bien nos parents, mais ils ne sont pas nos dieux. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas nos dieux. Bon, alors, nous avons lu ce passage parce que dans Néhémie chapitre 9, je pense que le frère bientôt est arrivé. Dans Néhémie chapitre 9, le Seigneur a dit au verset 6, il dit, c'est le peuple plutôt qui louait le Seigneur en disant, c'est toi, Néhémie 9, verset 6, il dit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est sur elle, le mer, et tout ce qu'elle renferme, tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Regardez, c'est Dieu qui a trouvé le cœur d'Abraham fidèle. Dieu ne peut pas donner sa parole à un incrédule. Vous savez bien, mes frères et sœurs, si Dieu nous a adressé ces messages dans ces temps-ci, à nous, parce que Dieu savait que nous croirons à ces messages. De la même manière, il avait donné sa promesse à Abraham. Dieu avait déjà connu le cœur d'Abraham. Dieu, avant même que le monde existe, savait qui croirait et qui ne croirait pas. Et ça, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est son bon plaisir. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes retrouvés dans le groupe, et dans le groupe de ceux qui croient Dieu. Et Dieu a prédisposé nos cœurs de recevoir sa parole, de recevoir le message avant même que nous venions dans ce monde. Et Dieu va atteindre son but avec nous. Ça, c'est sûr et certain. Dieu n'échouera pas. Dieu ne peut pas faire un choix, après il regrette pourquoi j'ai choisi une telle personne. Si je savais que je ne pourrais pas atteindre mon but avec une telle personne, je n'aurais pas pu, comment dirais-je, la choisir. Mais bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a choisis par le moyen de sa préscience. C'est ainsi que nous sommes persuadés, avec l'apôtre Paul, pas simplement une persuasion humaine, mais que l'Esprit nous persuade en disant, ce qu'il a commencé en nous, il va certainement l'achever. Amen. Nous atteindrons vraiment le but. Ça, c'est vrai. Et nous pourrons dire avec le peuple d'Israël, ici, avec le peuple d'Israël, c'est merveilleux. Regardez au verset 8, il dit, tu trouveras son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance. Écoutez, tu fis alliance avec lui. Dans chaque alliance, il y a toujours des promesses qui sont comptées. Chaque fois que Dieu fait une alliance, il y a toujours des promesses. En d'autres termes, lorsque Dieu fait une alliance avec un homme, Dieu s'engage à l'égard de cet homme d'accomplir certaines choses. C'est ainsi qu'avec Abraham, Dieu s'était engagé à Abraham. Il dit, Abraham, je vais prendre ce verset, de retournons dans Genèse. Bon, on va commencer d'abord au verset, chapitre 17. Excusez-moi. Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel
l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, reste totalement attaché à moi. Sois seulement celui qui m'appartient. Sois intègre. Ne suis pas d'autre chemin. Hein? Ne va pas ailleurs. Reste attaché à moi. Pourquoi? Il dit au verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Regardez, Dieu s'engage à l'égard d'Abraham. Il dit, j'établis mon alliance envers toi, c'est-à-dire je m'engage envers toi. Qu'est-ce que je veux faire? Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, ici encore, dans la présence de Dieu, on ne tombe pas à la renverse. Dans la présence de Dieu, on tombe toujours la face contre terre. Ça a toujours été ainsi dans toutes les générations et dans tout le temps, selon les Écritures. Donc vous comprenez que là où les gens tombent différemment de ce que la Bible nous le présente, un esprit mauvais est au milieu d'eux. Ils peuvent proclamer c'était la puissance de Dieu. Bon, nous, nos yeux sont ouverts. Hein? Nous disons, même si le feu sort dans cet endroit, on sait ce qui se passe réellement. Dans la présence de Dieu, toujours la face contre terre. C'est un grand Dieu. Hein? Nous avons beaucoup de révérence à l'égard de ces dieux. Ainsi, Abraham est tombé et le Seigneur commençait à parler à Abraham. Il dit, voici mon alliance. Soyez maintenant très attentifs. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras. Le Seigneur annonce à Abraham sa résolution. Le Seigneur ne dit pas à Abraham, bon, on va essayer de conclure un accord. Bon, moi je veux te rendre le père d'une multitude de nations, et toi, en retour, tu feras une telle chose. Cette alliance-là, ce n'est pas cette alliance avec Abraham. L'alliance que je fais, toi tu feras, c'est l'alliance du mont Sinaï. Ah, le frère Joseph. Ça, c'est l'alliance du mont Sinaï. Tu feras, plutôt je ferai, et toi tu feras. Mais l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, regardez bien, mes frères et sœurs, c'est une alliance inconditionnelle. Ne soyez pas distraits. Hein? L'alliance avec Abraham, c'est une alliance inconditionnelle. Il n'y a aucune condition. Aucune condition. Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Il continue au verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Car, écoutez bien, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ça. Il ne dit pas, bon, Abraham, comprenez bien ici, bien mes frères et sœurs, là, c'est une résolution de Dieu. C'est-à-dire une décision prise par une autorité suprême. Et cette décision-là est totalement irrévocable. Dieu ne peut pas revenir à cette décision qu'il a prise. D'ailleurs, toutes les décisions de Dieu sont prises de l'éternité. Pourquoi Dieu a fait de telles choses? Pour que l'homme n'intervienne pas dans son plan, dans son dessein. Chaque fois l'homme a essayé d'intervenir dans le plan de Dieu, il y a toujours eu la mort. Et Dieu a préparé les choses de la manière avec les élus, l'homme ne puisse rien avoir là-dedans. Toutes les décisions ont été prises avant même que le monde existe. De la même manière aussi avec Abraham, Dieu ne pouvait pas se rétracter. C'est merveilleux. Quand nous lisons de telles choses, ça nous donne beaucoup de joie. Parce que nous sommes le fils d'Abraham. Vous comprenez que l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, ce n'était pas simplement pour Abraham,
Mais non, c'était aussi à notre égard. C'est ainsi que le Golgotha, l'alliance que le Seigneur a conclue avec nous à Golgotha, était totale. Je dirais, l'alliance d'Abraham, c'était le type de cette alliance-là du mont de Golgotha. Amen. Où le Seigneur a déjà tout fait. Où le Seigneur nous annonce ses résolutions. Bien-aimés, tout ce que Dieu nous a annoncé dans son alliance, dans cette nouvelle alliance, Dieu l'accomplira certainement. Amen. Voilà pourquoi même à la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. L'œuvre est déjà achevée. Amen. Mais maintenant, quant à nous, remarquez, c'est que Dieu a dit que vous serez, nous le serons certainement. Amen. Et Abraham, tu deviendras père d'une multitude de nations. Vous savez, nous avons lu avec vous dans Néhémie chapitre 9, où le Seigneur a dit, plutôt, le peuple eux-mêmes ils ont constaté en disant, Seigneur, tout ce que tu avais promis, tu as tenu ta parole. Nous avons un Dieu qui tient sa parole. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il ne peut pas renier ce qu'il a prononcé. Ainsi, je vais terminer, le frère est là, je vais lui laisser la place, je vais terminer par ces passages écrits 2, je vais lire Hébreux chapitre 6 et sauter vite dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, je peux terminer là. Dans Hébreux chapitre 6, des paroles d'encouragement, des paroles qui nous donnent une pleine assurance et qui nous poussent encore à faire pleinement confiance à notre Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 13, il nous est dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, écoutez bien, certainement, alléluia, amen, je te bénirai, oui, et je multiplierai ta postérité. C'est-à-dire certainement, alléluia, amen, pas d'incertitude. Et la Bible continue en disant, écoutez, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment, écoutez bien, le serment, c'est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Un serment, c'est une garantie, on te donne. Et pourquoi Dieu a-t-il juré à Abraham? Mais écoutez, c'est le verset 17 qui nous le montre. Il dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, amen. C'est-à-dire, l'acte qui était posé devant Abraham, c'était pas seulement pour Abraham, mais c'était pour tous les enfants d'Abraham. Dieu donnait déjà plus d'assurance à tous les enfants d'Abraham, y compris vous et moi. Amen. Plus d'évidence aux héritiers de la promesse, quoi? L'immuabilité de sa résolution. Qu'est-ce que Dieu a fait? Intervint par un serment. Afin que par deux choses, c'est-à-dire deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Qu'est-ce que nous devons trouver? Nous trouvions un puissant encouragement. Hein? Le promesse et le serment de Dieu nous donnent un puissant encouragement. Bien, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu a promis, Dieu le tient. Amen. C'est un Dieu fidèle. Amen. Et notre part, maintenant, pour que nous arrivions à atteindre ce but, c'est Romains chapitre 4, et je lis le verset 17. Commençons au verset 16, pardon. C'est pourquoi, toujours les héritiers, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Hein? Les héritiers obtiennent tout ce qu'on leur a promis que par la foi. Amen. Pourquoi?
C'est merveilleux. Pour que ça soit par grâce. Oh, c'est merveilleux. La promesse marche avec la foi et la grâce. Et il continue à dire, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui est sous la loi, mais aussi à ceux qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Nous revenons maintenant dans Genèse 17. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Il est Père, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Comment il croyait? Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de l'impossible. Son corps était déjà usé, mais Dieu a pu donner la vie. Sarah était dans un état où elle ne pouvait plus enfanter, mais Dieu a rendu Sarah capable. Tout cela parce que Dieu a vu parler. Bien, mes frères et sœurs, toutes ces paroles, c'est pour nous encourager. Amen. Nous sommes là, c'est vrai, peut-être avec du requête dans le cœur, avec des besoins dans le cœur, avec des désirs. Mais souvenez-vous où nous devons nous souvenir, nous sommes devant un grand Dieu. Amen. Un Dieu qui donne les promesses, mais un Dieu qui tient aussi ses promesses. Amen. 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 Et Abraham est devenu le père d'une multitude de nations parce qu'il avait cru. Nous aussi aujourd'hui, nous croyons Dieu. Amen. Amen. Celui qui est malade, le Seigneur l'a déjà guéri. Amen. Celui qui est fatigué, le Seigneur a déjà accompli. Amen. Nous dirons, soyez déjà même fortifiés. Amen. Et par le moyen de la parole, Dieu accomplit toutes choses. Amen. Et ça vous bénisse richement. Amen. Et j'invite mon frère Joseph pour nous apporter la parole. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous, de voir mon bien-aimé avec qui on a fait le voyage en Israël. Et je suis votre frère Joseph. Je viens des États-Unis. J'ai été au Bénin pour visiter les frères et sœurs là-bas. J'ai pu passer 3 semaines. Maintenant, je suis de retour pour les États-Unis. J'ai préféré aussi vous saluer, avoir un petit temps de communion fraternelle avec vous. Je me sens vraiment très comblé à entendre toutes les paroles que le frère vient de prononcer de la part du Seigneur. Moi-même, j'en avais besoin pour être aussi fortifié. Je vous transmets les salutations des frères et sœurs des États-Unis et ceux de Bénin. Ils m'ont demandé partout, et là où vous verrez nos bien-aimés, saluez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je m'ai accordé 1 heure, bon, je peux juste commenter. Le frère a déjà tout dit, dans un peu de temps que j'étais là. J'ai compris vraiment la différence. Je n'ai jamais entendu le frère prêcher, mais je suis très content. Et nous voyons, je sens notre accent, quoi. Vous voyez, il y a une différence dans la prédication, dans la manière dont les gens présentent les choses. Et ça paraît une séduction même. Il y a des gens qui prêchent juste pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous devez, vous devez, vous devez, vous devez. C'est bien. Mais nous venons pour qu'on nous annonce ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Ça, c'est ce qui fait la différence. Et il nous taxe de tous les noms, mais on sait sentir le goût de la prédication. Vous voyez, Paul pouvait dire, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit au verset 6 que ce sont des choses que nous prêchons parmi les parfaits. Et au verset 11 et 12, il dit, personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, et personne ne connaît l'homme si ce n'est l'Esprit qui est dans l'homme. Il dit au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde,
mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc par l'évangile, on nous annonce les choses que Dieu nous donne. Amen. Et c'est la foi, les violents, ils ont la foi. Ils prennent ça, ils possèdent. Comme tout à l'heure, le frère déclare dans l'exhortation que nous sommes fils d'Abraham. Tout nous est donné par la foi. Et réellement, comme dit Hébreu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si nous renversons, avec la foi, il est possible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, celui qui croit, réellement tout est possible. Dieu nous donne les choses, nous devons les posséder. Ce qu'il déclare, c'est ce que nous deviendrons. Amen. Les prédicateurs pour nous, ils prophétisent sur nous, Amen. sur ce que nous allons devenir. Amen. C'est ça même le message. Marie, elle a reçu un ange. L'ange est venu lui annoncer ce qu'elle va devenir. Tu deviendras enceinte. Marie a cru, elle est devenue enceinte. Amen. Ce qui a été dit à Abraham, tu deviendras père. Si vous lisez, Abraham n'a rien fait d'autre. Abraham a cru, et dans Romains 4, il est devenu père d'une nation. Amen. Si Dieu dit, vous serez sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est irréprochable, tu crois ça? Amen. Amen. Nous le serons. Amen. Ça ne dépend pas de nous. Oui. Nous regardons Dieu. L'écriture que le frère venait de lire, quand vous allez dans Genèse 17 où Dieu parlait d'abord à Abraham, tous les détails là qui nous sont donnés ont un but. On le présente, il dit à Abraham, regarde-moi, je suis l'Éternel Tout-Puissant. Donc El Shaddai, c'est lui, littéralement, c'est lui qui a des mamelles, qui donne la vigueur, qui peut revigorer celui qui est fatigué. Abraham ne devait plus regarder à lui, il devait regarder à celui qui lui parlait. Je suis l'Éternel Tout-Puissant. Et on décrit l'âge d'Abraham. On décrit l'âge de Sarah. C'est pour dire, quand Abraham avait 18 ans, Dieu n'avait rien dit. 20 ans, Dieu n'avait rien dit. Puisque si Abraham pouvait avoir un enfant à 25 ans, c'est normal. Et, bon, on peut dire, bon, c'est un fait scientifique, c'est normal, ça arrive comme ça.